Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Nous sommes Christ Equality Fondation. Œuvre évangélique internationale. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangileéternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque choix, de chaque choix, de chaque choix. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre le pasteur Emmanuel Toumba, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du pasteur Emmanuel Toumba? Allez sur christequality.com/emmanueltoumba.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. 49, chapitre 49, verset 22. verset 22. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Yosefa azali litoyoto ya nzete oyo ebotaka. D'un arbre fertile près d'une source. Ya nzete oyo ebotaka pene ya litima. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Bitape ezotongwama likolo ya etutu. Poursuit Jean. Prénom Jean. Chapitre 15. Chapitre 15. Verset 5. Verset 5. Je suis le cep. Nazali nzete. Vous, vous êtes les serpents. Bino ozali bitape. Celui qui demeure en moi, Moto oyo azowumela kati na ngai. en qui je demeure, Owapi nazovanda kati na ye. porte des fruits. Amemaka bambuma. Car sans moi, Po ete ezanga ngai. vous ne pouvez rien faire. Okoki na kosala eloko moko te. Zambé abakisa eliboleli la litangi. Que Dieu ajoute l'explication sur la lecture. Tolobie te Nzambe abakisa eliboleli la litangi. Que Dieu ajoute l'explication sur la lecture. Pe Nzambe apambola présence na yo. Que Dieu bénisse ta présence. Tombo ekende pamba te. Que ce matin ne part pas en vain. Sacrifice yo po osali. Le sacrifice que tu as fait, Malgré mbula enoki makasi. malgré qu'il a plu abondamment, Banzela ezala kobeba. les rues sont abîmées. Me otali banzela te. Tu n'as pas tenu compte de ça. Osepeli onyata bapotopoto. Tu as accepté de marcher dans la boue Kaka po oya koadorer le créateur. seulement pour venir adorer le Créateur. Lokola azali mofuti ya bao nyonso balukaka ye. Comme il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent, Tika ete afuta yo. qu'il te rémunère, Tika ete afuta yo. qu'il te rémunère. Bien aimé, ça tozolo babofo ndimelaka mwa mene ya makasi. Si nous disons cela, il faut dire un grand Amen. Pourquoi nazoba te Nzambe afuta yo. Lorsque je dis que Dieu te rémunère, C'est qu'afuta ya solo. qu'il te rémunère réellement. Ntango yo ndimi ya mene ya puissance. Quand il dit un Amen puissant, Même démon ya pauvreté azalaki na kati na yo. même le démon de la pauvreté qui était en toi, Akomprendre maintenant que moto andimi ngala azala délogé. il comprend que cet homme a accepté que je sois délogé. Mais ntango yo sokoya kondima mene. Quand tu refuses de dire Amen, Na démon no azomemelo cheseresse. même le démon qui t'apporte la sécheresse, Azo comprendre que moto azolinga na vanda kati na ye. il comprend que cet homme désire que j'habite en lui. Mais ntango yo ozondima mene avec puissance. Mais quand tu dis Amen avec Azo puissance, comprendre maintenant que moto azwi décision que nalongwa pa na ye. il comprend que cet homme a eu la décision que je sois délogé. yango tika ete Nzambe mofuti mana mafuta yo. Laisse que le rémunérateur qui puisse te rémunérer, afumola yo. qu'il t'ouvre, Oyo ye koluka na ntongo lelo soir. que ce que tu es venu chercher ce matin, que tu le trouves. Nazotalisa likambo etali Joseph azali rejeton d'un arbre fertile. Je parle sur Joseph qui est le rejeton d'un arbre fertile. Totalisaki déjà que bakoki kozwa rejeton te. Nous avions démontré qu'on ne peut pas avoir les rejetons Soki arbre eza coupé te. si l'arbre n'est pas coupé. C'est que avant
Avant que les rejetons paraissent, il y a d'abord la présence de l'arbre. Lorsqu'on coupera l'arbre, c'est ainsi que nous remarquerons la présence du rejeton. Maintenant ici, on n'a pas dit que Joseph est un arbre. On a dit qu'il est le rejeton d'un arbre fertile. Ses branches s'élève au-dessus de la muraille. Cela signifie que les branches du rejeton s'élèvent au-dessus de la muraille. C'est pourquoi j'avais démontré que dans Joseph est le fils de Jacob. Quand Jacob lui-même prophétise sur son fils, il dit que si il est le rejeton, c'est que Joseph comme le fils de Jacob, il est le rejeton d'un arbre. Lui-même Jacob est devenu un arbre. C'est le père de Joseph. Qui est Jacob? Il est le père de Joseph. C'est que tu comprends maman que nous comprenons directement. L'arbre c'est le père. L'arbre c'est le père. Les rejetons c'est le fils. Les rejetons c'est le fils. Maintenant ma branche. Le branche. Il y a rejeton. Du rejeton. Sont aussi les enfants du rejeton. Ces branches-là s'élèvent au-dessus. En d'autres termes, elles dépassent la limite. L'arbre avait respecté la parcelle. Mais quand on l'a coupé, les rejetons le branche. Au lieu qu'elle respecte les limites, elles ont dépassé les limites. Raison pour laquelle j'avais la ville qui est clôturée, c'est Israël. C'est pourquoi les Jéhovah de l'ancienne alliance, quand tu étais là, il avait respecté. Les limites qu'il avait respectées, c'est la loi. Voilà pourquoi fertilité la fertilité des blagues, la vie de l'arbre. Les gens qui étaient au-delà de la miracle n'avaient pas bénéficié. Les Jéhovah de l'ancienne alliance, c'était uniquement le peuple d'Israël. En dehors d'Israël, il y avait un autre peuple. Moi j'étais là, tu étais aussi là. Mais les qui est vivant, nous n'avons pas bénéficié. Pour que nous en bénéficions, il a fallu que l'on coupe l'arbre, ses branches dépassent vers les gens du dehors. Les gens du dehors, c'est nous l'église. L'enseignement est clair. La prédication est claire. Pourquoi nous disons que la prédication doit être claire? Ça ne peut pas être compliqué. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur. Le ministère, c'est beaucoup parler. Le ministère c'est l'onction. Le ministère c'est l'onction. Le ministère c'est la parole, c'est la puissance, c'est la claire. La parole soit puissante, c'est clair. Si une mère, sa femme est pour son mari, quand elle rentre, elle demande qu'est-ce que l'on vous a pris. La femme doit être capable de répéter la prédication. Quand elle répond à son mari qui est non-croyant, c'est ainsi que nous pouvons gagner les gens. La prédication est enseignée, prêchée, mais le fidèle n'arrive pas à la répéter. C'est pourquoi un autre mari regardait me dira que ma femme m'en parle passer les temps inutiles. Pourquoi? Parce qu'elle n'écoute pas l'enseignement. Ce n'est pas la faute de l'oreille, mais la faute incombe sur celui qui parle. Compliquer les choses. Moi je crois que c'est clair. Je crois que c'est clair. Je démontre tout simplement le Dieu, le Père. Parce que Dieu est un Père. Que le Seigneur nous bénisse.
C'est lui le Fils. C'est lui le Fils. Les rejetons. C'est lui les rejetons. Or le Fils. C'est la grâce. C'est la grâce. Si la bonne nouvelle nous est parvenue, ce n'est pas par la loi, mais c'est par la grâce que le salut nous est parvenu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sauvés par la grâce. Si c'était la grâce, sans la grâce, nous ne pouvons pas avoir les saluts. Si ce n'était que pour la loi, cette bonne nouvelle n'allait pas nous parvenir. C'est pourquoi j'aime très homme. Quand ils ont eu les paralytiques, ils ont voulu l'apporter, l'amener là où était Jésus. Jésus enseignait dans la synagogue. On a dit que dans la synagogue, il y avait beaucoup de gens. Cela signifie qu'ils étaient venus par la porte. Là où était Jésus. Ils sont venus pour l'introduire. Il n'y avait pas d'ouverture. Plein. La porte fermée. Celui qui était dehors, cet homme était à l'extérieur. Jésus était dans la synagogue avec beaucoup de gens. Il n'y avait pas de porte. Mais ces gens étaient entrés par la porte. Mais ces paralytiques-là, pour qu'il aille le salut auprès de Jésus, il n'est pas entré par la porte. On a ouvert par la toiture. On l'a introduit. Si tu demandes à tous comment vous êtes entrés ici, on dira que nous sommes entrés par la porte. Si on t'y demande à il dira que pour moi la porte était fermée. Mais on m'avait fait une brèche. Par la logique, les gens entrent par la porte. Mais il n'est pas entré par la porte. C'est qu'il a trouvé grâce d'entrer par la porte. C'est pourquoi les paralytiques, c'est nous l'église. C'est nous l'église. C'est pas pour nous. Mais par l'œuvre de la croix, nous a ouvert une brèche. Nous sommes cette chose n'était pas pour nous. Mais Jésus-Christ, dans la chair, était Père. Dans l'évangile, nous démontrons Jacob était l'ombre du Christ. C'est pourquoi nous démontrons le matin. Tu verras, lorsque le soleil, lorsque quelqu'un se tient debout, il marche. Son ombre aussi marche avec le. Tu verras que l'ombre sera avant lui. Quand il marche, l'ombre aussi avance. S'il bouge la main, l'ombre aussi bouge. Tu remarqueras que l'ombre bouge, mais l'ombre en soi ne peut pas bouger. Si la réalité ne l'a pas bougé, c'est lorsque l'homme fait un mouvement que l'ombre aussi fera un mouvement. C'est pourquoi le matin, dans l'ancienne alliance, l'ombre avait précédé la réalité. La réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand nous sommes arrivés à l'ombre entraînant à l'intérieur, la réalité va rester. Pourquoi à midi? C'est l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre de la croix. Lui-même avait dit, tout est accompli. L'ombre que vous avez est entré en moi. Nous arriverons le soir. L'ombre du coucher du soir. L'ombre va régler. La réalité viendra à soleil couchant. Nous sommes au temps du soleil couchant. L'ombre est réglée. Nous sommes dans la réalité. C'est le Seigneur Jésus-Christ. La réalité, c'est le Seigneur. L'ombre, c'est l'ancienne alliance. C'est l'ancienne alliance. Jacob, c'est pourquoi il démontre qu'il est l'ombre du Christ. Quand il va engendrer les enfants, il va engendrer 12 fils. Il
était long. Ce mouvement-là, c'est lui qui le faisait. C'était Christ. C'est pourquoi quand il viendra dans la réalité, quand il opérera les choix, il va choisir les 12. C'est pourquoi il leur avait dit que je ne vous laisserai pas les enfants. Cela signifie que Pierre, Jean, ainsi de suite étaient ses enfants. C'est pourquoi il ne peut pas choisir ni 11. Il doit choisir pour démontrer que c'est lui, Jacob, qui m'a c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Jacob est un arbre. Christ aussi l'est. Pour que les rejetons paraissent en lui. Il a fallu que l'arbre soit coupé. Couper l'arbre, c'est la mort. C'est la mort. Quand il est mort, en lui, les rejetons à pousser. Or les rejetons, c'est l'arbre qui est vivant. Il est sorti de la mort du Christ. La vie est sortie. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ressuscité. C'est alors que ces branches vont dépasser la muraille. Or les branches sortent du rejeton. Rejetons dans l'ombre, c'est Joseph. C'est Christ ressuscité. Ici c'est Christ ressuscité. Donc les rejetons. Or les rejetons. Comme Joseph. Les branches qu'il a produites, c'est Ephraïm et Manassé. Ici aussi Christ ressuscité. Ces branches qu'il a produites, ce sont des apôtres. Les apôtres dépassent la muraille, la loi qui empêchait que les saluts nous parviennent. Les apôtres ont dépassé. C'est pourquoi le salut est arrivé chez nous. C'est grâce aux apôtres que nous avons ces saluts. Si ce n'était pas les apôtres, les saluts n'allaient pas être là. Amen. 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 C'est pourquoi il dit dans Jean, suivez très bien, peut-être je vais chuter par ici. Suivez très bien. Je veux que nous prions. Il dit ceci à ses disciples. Les gens qui étaient ici le dimanche avaient donné le verset. J'avais fait la démonstration. J'avais sorti Pierre comme Manassé, Ephraïm comme Paul. J'étais parti dans Actes des Apôtres chapitre 13 verset 46. Là où Paul dit à Israël, ces choses étaient venues d'abord pour vous. Comme vous êtes jugés indignes de la vie éternelle, nous nous sommes tournés. Nous sommes allés vers les païens. Les païens c'était nous. Autrefois nous étions sans Dieu. C'est grâce à Paul. L'évangile qui était en Israël venu à dépasser la frontière. Il nous est parlé. C'est pourquoi l'écriture dit l'obico vient de Dieu. Le salut que nous avons vient des Juifs. Mais à travers qui? À travers les apôtres. Les apôtres sont des branches qui ont dépassé le miracle. Et ils sont venus jusque chez nous. Que le Seigneur nous bénisse. Écoutez, Jean dit ceci. Christ dit, je suis le cep. Vous êtes des sarments. Le sarment. Branches sont des branches. Il est le cep. Nous. Lorsqu'on parle sur le 12, les 12 c'est le fondement de l'église. En d'autres termes, l'église nous tous sommes des branches. Or les branches, on peut s'aimer un arbre dans la parcelle. Quand il commence à pousser, il pousse.
Vous verrez que ces branches sont souvent rebelles. Elles viendront pour dépasser la miraille. L'arbre est dans la parcelle. Il est aussi allé hors la parcelle. Les branches se comportent comme ça. Que le Seigneur vous m'avez bien compris. Je veux que tu comprennes cette parole. Je me répète ça en disant on va semer l'arbre dans la parcelle. Quand il va pousser, ces branches vont dépasser. Ils iront jusque dans la rue. Que le Seigneur nous bénisse. Tu verras une autre personne qui dehors et dans la rue, il peut bénéficier de l'ombrage de l'arbre. Mais l'arbre est dans l'ombre de la rue. Peut venir. Il est dans la rue. Il a bénéficié de l'ombrage. L'arbre n'est pas semé. Il est planté dans la parcelle. Il peut aussi manger les dans la rue. Mais l'arbre pour les est planté dans la l'ombre de la rue a mangé. Le parle de la parcelle. De la parcelle, c'est nous. Le fruit de l'arbre que nous avons dans notre parcelle. Jésus-Christ est venu pour Israël, pas nous. Les gens d'Israël, pour bénéficier, nous avons bénéficié de l'ombrage et de son fruit. Je veux prendre l'ombrage et le fruit comme le salut. Est-ce que ça va? Ça va. Vous êtes des sarments. Je suis le cep. Si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. C'est que la branche, pour qu'elle soit fortifiée, la possibilité de marcher, elle doit être attachée au cep. Si elle est séparée de l'arbre, elle va sécher. Pour qu'elle ait cette puissance d'aller au-delà, ça ne peut pas se détacher de l'arbre. Or l'arbre lui-même a dit que je suis le cep. Vous êtes le sarment. Si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. Il dit que vous porterez beaucoup de fruits. C'est que les branches, c'est nous tous l'église. Il y a un arbre qui nous a portés. C'est pourquoi il n'y a pas moyen que nous séchions. Laissez-moi exhorter quelqu'un. Si tu demeures en Christ, tu ne sécheras jamais. Tu porteras beaucoup de fruits. Tu ne sécheras pas. Tu ne sécheras pas. Celui qui demeure en Christ ne sèche pas. Il va porter beaucoup de fruits. Savez-vous que les fruits sont des herbes? Celui qui est attaché à Christ. Mais Christ aujourd'hui, Christ a sa photo. Ce n'est pas la photo. Christ a sa photo. Ce n'est pas l'homme dans la chair. Paul dit que si nous affirmons par rapport à la chair, aujourd'hui, nous ne les connaissons plus par rapport à la chair. Il dit qu'aujourd'hui, nous ne connaissons personne. C'est pourquoi j'insiste. Si nous venons dans l'église, nous ne sommes pas venus pour nous connaître par rapport à la chair. C'est pourquoi j'ai cloué l'esprit de tribalisme dans l'église. Bien-aimé, on ne peut pas se connaître par rapport à la chair. Nous tous sommes attachés à Christ.
Si S'il prenait la tribu, tu auras la tribu de Christ. La vie de Christ sera en toi. Et tu porteras des fruits. Or, les fruits, ce sont les herbes. Celui qui s'est attaché à les herbes de Christ. Jamais l'avocatier peut produire la mort. Que tout arbre produise le fruit. Et selon les espèces. Le fruit que nous pouvons produire doivent être les fruits que Christ avait portés. Ce sont les herbes. Or, les fruits sont les herbes. Bien-aimés dans le Seigneur. Ces œuvres que tu fais, est-ce que elles appartiennent à l'arbre qui t'a porté? Christ n'était pas quelqu'un de haine. Christ n'était pas jaloux. Amen. Christ n'a jamais été impudique. Christ n'a jamais été adultère. Christ n'a jamais été quelqu'un de querelle. Regardez. On a pris Jésus. On l'a amené vers Pilate. On l'a accusé. Pilate a regardé. Il a observé. Il a répondu, je n'ai pas vu quelque chose qui peut amener cet homme à la mort. Il a dit à Christ, dites-moi la vérité. J'ai le pouvoir de te relâcher. Jésus l'a dit que tu n'as aucun pouvoir sur moi. Parce qu'il a fallu que le plan de la rédemption soit accompli. Cet homme devait mourir pour nous. Parce que si on défaut et sans lui, tu oses relâcher. Lorsqu'on avait dit dans celui-là, il est sans défaut. Lui qui convient de mourir. Il a dit que tu n'as pas de pouvoir sur moi. D'ailleurs, mets-moi dans la prison pour que Barabbas sorte. Parce que Barabbas ne peut pas sortir. Si Christ n'entre pas dans la prison, c'est lui qui a libéré Barabbas. C'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. Quand il est entré dans la prison, le problème en question de Pilate, cet homme était innocent. Il est innocent. Il est sorti chez les Juifs. Entre les deux, dans la pensée de Pilate, il savait que les gens choisissent que Jésus soit libéré. C'était ça la pensée de Pilate. Quand il a sorti, les Juifs sont intelligents. Ils connaissent la loi. L'agneau, ils ont monté sur l'autel. Et tu dois avoir des défauts. Lorsqu'on sort Barabbas, le criminel, volé, il a les défauts. Il a la tâche. Barabbas ne peut pas mourir. Relâchez-les. Crucifiez le Seigneur Jésus. À notre terre. Il monte sur l'autel. Que le Seigneur nous bénisse. Vous me suivez attentivement? Mon problème, c'est lequel? Je n'ai pas vu. Le problème que cet homme a fait qu'il mérite la mort. Un jour, cherchons le verset. Nous devons être fidèles. Actes des apôtres à combien? Actes des apôtres. Acte 27. Actes des apôtres, chapitre 27. Tu as vu le verset? Acte combien? 26 ou 27? Je pense que c'est 26. Oui, 26.
6. Agrippa, qu'est-ce qu'Agrippa dit à Paul? Il t'est permis de parler pour ta défense. Verset 1er. Oui, continue. Il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs. Puisqu'elle s'est passée. Verset 21. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir que le Christ, verset 32. Le verset 32. Il a dit que je n'ai pas le mal qui peut amener cet homme à la mort. Christ a couffé, n'est-ce pas? Christ est mort, n'est-ce pas? Il est ressuscité. Ses branches, ce sont les apôtres. Ce sont les apôtres. Ceux qui ma branche sont attachés. Si les branches sont attachées, elles auront la même nature que l'arbre. La parole que l'on avait dit sur on n'a pas dit quelque chose sur cet homme qui peut l'amener à la mort. On l'a répété chez Paul. Quand on a arrêté Paul, on a examiné son cas. On a dit que cet homme était innocent. Toutes les accusations, on n'a rien vu qui peut l'amener à la mort. C'est qu'on avait dit sur Jésus. On l'a répété sur Paul. On a regardé. Il n'a pas péché. Amen. On a regardé Jésus. Il n'a pas péché. C'est que les branches auront la même que l'arbre. Je le dis. Si réellement nous demeurons en Christ, nous allons porter les fruits. Nous aurons le zèbre semblable aux œuvres du Christ. Christ n'était pas un pécheur. Christ avait pratiqué les bonnes œuvres. Les œuvres que tu pratiques. Es-tu réellement attaché à Christ? Le mauvais cœur que tu as, la haine, la méchanceté que tu as. Quel est l'arbre qui te porte? L'impudicité que tu fais. Quel est cet arbre qui te porte? Le mensonge. Parce que dans Jésus, il n'y a pas de mensonge. La bouche de Jésus, les prophètes, si tu demeures dans les cèpes, on doit aussi voir ta bouche sortir la vérité. Maintenant les mensonges, tiens, provient d'où? L'église me suit très bien. L'église me suit très bien. Je voulais tout simplement demander. C'est des branches bien aimées. Si les branches ne s'attachent pas, et elles vont se... Elles ne porteront pas de fruits. Il a dit que je suis le Seigneur des sarments. Moi, nous sommes des branches. Que nous soyons forts pour ne dépasser la miracle. Pour que nous soyons attachés. C'est pourquoi il y avait avant que je parle sur la puissance. D'abord les œuvres. Les œuvres d'abord. Le fruit. Le fruit. Les fruits que tu portes appartiennent à quel arbre? Prier, ce n'est pas porter la Bible.
Prier, ce n'est pas venir avec des blagues. C'est pourquoi j'ai dit qu'un ministre, la mission évangélique, non, dans la mission évangélique, l'église locale, amen. Dans ton église locale, tu dois dire comme Jésus avait dit en Israël. Qui d'entre vous me convaincra en ce qui concerne le péché? Il l'a dit devant les gens qui l'ont connu. Il attendait que quelqu'un vienne. S'il y avait convoité. C'est comme moi, je peux avoir le courage de dire je l'ai cherché dans les concurrents et je l'ai dragué. Mon côté, tu peux lever les doigts. Nous ne pouvons pas nous habituer. Que le Seigneur nous bénisse. Jésus était obéissant. C'est ainsi que Paul, quand il pense ces choses, il prêche la divinité. Il dit que Jésus était obéissant. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Même la mort de la croix. Même jusqu'à la mort de la croix. Quelle souffrance. Christ était toujours fidèle. Christ était resté fidèle. Dans son pasteur. Le pasteur, même s'il te fait souffrir, il restera toujours ton pasteur. On sera toujours obéissant. Tu seras toujours obéissant. Oh, David. Saül. Ennemi naïe. Son ennemi. David voulu ôter la vie de David. David est entré dans la caverne. Il a trouvé Saül avec ses amis dormés. Il a coupé tout simplement les vêtements. Il va lui montrer la preuve. S'il fallait le tuer, je pouvais le faire. Il a coupé le vêtement et il est parti. C'est pourquoi j'avais dit si tu dors dans la caverne, la caverne peut te protéger. Il n'y a personne qui pourra te tuer. La caverne c'est un rocher. Si tu dors dans un rocher, il n'y a personne qui pourra te faire mal. Il n'y a personne. Parce que je parle de c'est la doctrine, c'est l'enseignement. Si quelqu'un est dans la si quelqu'un parce que tu dors dans la caverne. David a pris le vêtement. Il est sorti. Très bien. Vous savez pourquoi? Il dit que je ne mettrai pas la main sur les oins. Lui, il avait la capacité. Mais l'onction, on respecte l'onction. On respecte l'onction. Que Jésus nous bénisse. Obéissant. Frère. Il dit frère. La prédication, il a expliqué la vie. Vous l'avez aussi démontré au frère. Ces sentiments-là, tu étais en Jésus. Vous aussi. Il dit que les sentiments qu'il était en Christ. Il commence à dire ces sentiments-là, que ça soit aussi en vous. Christ n'était pas orgueilleux. L'orgueil, tu le prends où? Tu n'as rien. Les orgueils, observe-le. Ils n'ont rien. Amen. Si quelqu'un a quelque chose, il ne sera pas orgueilleux. Si quelqu'un a des vêtements, il ne va pas les prendre. Il en a marre. Quelqu'un achète un vêtement, là, il commence à déhancher, à désiner. Peut-être c'est son troisième vêtement. L'orgueil inutile. Qui es-tu? Qui es-tu? Tu es un enfant de Tcham. Qui es-tu? Tu es un Congolais. Qui es-tu? Qui es-tu?
Nous marchons dans les mêmes avenirs. Tu fais l'orgueil pourquoi? Après quelques jours, la malaria, là, tu vas t'attraper, tu mourras. Si tu mourras, nouvelle cité, quel est cet orgueil-là que nous pouvons faire? Attachons-nous à la parole. Marchons dans l'obéissance. Marchons dans la crainte. Dans la sanctification. L'obéissance. Le respect. C'est quelle est la carte doit être parmi. En commençant par les hommes de Dieu. Sans par les hommes de Dieu. Et par les disciples. Les disciples. Disciple, c'est un disciple pour pasteur à poli. Le disciple est disciple parce que le pasteur l'a choisi. On manquait disciple. On manque du respect à un disciple. On manquait pasteur. On manquait du respect au pasteur. Même quand on va élever les diacres. Attention avec les diacres. Attention. Ne blague pas avec les diacres. Tu acceptes de souffrir parce que tu es porté par un âme. L'arbre qui avait subi le coup. Parce que Christ avait subi les existences. Mais il n'a pas cédé. Parce qu'il y avait un objectif. Mes frères et sœurs, suivez du respect envers nous. Abandonnons l'orgueil. Je parle aussi à moi-même. Rien. C'est bon, c'est de la terre. Habite à Massina. Je suis inutile. Je peux compter. Qu'est-ce que je viens de te dire que tu ne connais pas? Il suffit que nous ayons une telle résonance. Nous allons nous maîtriser. Qui sommes-nous? Que ce que tu fais apporter pour que tu ne dépasses quoi? C'est quoi? As-tu 4 pieds? Si tu as 4 pieds, tu es sorcier. Un homme a 2 pieds. Tu as combien de mains? Si tu as 6 tu es sorcier. As-tu 4 jours? Tu es un sorcier. Tu n'as que 2 yeux comme ça. Tu n'as que 2 mains. Je ferai quel orgueil devant mon frère? Le pain est de 10 000 francs. C'est ça. Je t'accorde pour toi. Tu ne peux pas me manipuler parce que tu as reçu le prix. Celui qui partage le pain a dit que faites-les asseoir sur l'herbe verte. Il nous a fait asseoir sur l'herbe verte. Ce n'est pas question de se préciser. Ça dépend de distributeur. Que je m'assoie dans mon manger. Que je m'assoie à ma place. Tout le monde mangera le pain. Il n'y a personne qui ne manquera de pain. Nous allons manger et ça va rester. Si tu trouves aujourd'hui, j'ai trouvé aussi. Vous m'avez suivi. Vous m'avez suivi. L'orgueil sert à quoi? L'arbre qui nous porte n'avait pas ce genre de comportement. Je vais dire à quelqu'un. C'est lui qui a suivi cette prédication avec un sentiment noble, avec amour, avec humilité, qu'il comprenne que Dieu a parlé dans son cœur. Le souci de Dieu est que amen. Petite réponse. Nous trouvons des problèmes avec de telles prédications. Dès que je pense que quelqu'un va rester, il s'adressait à moi. Si je m'adresse à toi, ça fera quoi?
As-tu un verset que tu peux réaliser ce que je dis? Si je ne pas en personne. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. ChristQuality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le même.